la justice qui n'en a que le nom, qui n'en porte que le nom. On adore cette expression sur la chaîne. D'ailleurs, peut-être que je ferai un jour une marque de t-shirt. Non, je déconne. J'en ai rien à foutre de tout ça. Bon, direction TPMP pour les petites news actu du jour. Il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4, il me semble. J'ai noté encore une fois le time code. Bon, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Je laisse parler, et à chaque fois qu'il y a une actu qui se termine, eh bien, je donne vite fait mon avis en 30 secondes. Enfin, j'espère. Let's go. Alors ça, un juge autorise un violeur à sortir. Et regardez ce qui se passe après Michel Marie, incroyable histoire. Oui, alors ça se passe à Lyon en 2023. Un juge d'application des peines considère qu'un détenu qui a été condamné à 12 ans de prison pour une affaire de viol, il a été condamné à 12 ans en 2015, donc il est libérable en 2027. Oui. Et à partir de 2023, ce juge l'autorise à prendre des permissions. Et on va s'apercevoir qu'entre septembre et décembre, où il a profité de 3 permissions, il a agressé sexuellement 3 étudiantes dans une résidence universitaire à Lyon, armé d'un couteau. Et là, il vient, et c'est l'actualité, ce lundi, donc, d'être condamné pour ces 3 agressions sexuelles à 8 ans de prison, dont 4 avec sûreté, et donc réincarcéré. Incroyable. Hein. Et voilà les gars, voilà, ce laxisme judiciaire. On devrait mettre en place une nouvelle loi qui ferait que le juge, ou les juges plutôt, qui décident de relâcher prématurément les criminels qui récidivent au moment où les juges, à partir du moment où les juges les ont relâchés, eh bien les juges devront partager la peine de prison de ces criminels en cas de récidive. À partir de ce moment-là, je suis certain que les juges ne seront plus si laxistes que ça et qui craqueront dedans. Et autrement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On en a déjà parlé sur la chaîne, hein. On les fait bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sur chantier, de 8 à 20 heures, et on les nourrit normalement, voilà, et sans être payés. Et là, peut-être, hein, je dis bien peut-être, hein, que si on réforme tout ça, ça devrait aller mieux. Voilà. Mais en attendant, on va devoir, je rigole mais c'est nerveux, mais on va devoir vivre avec ce genre de choses et accepter que des gens puissent rendre justice sans rendre justice. Juste le mot en fait, tout simplement. Ils rendent juste de l'administration. Voilà, c'est exactement ça. Allez, la suite. Incroyable. On va parler de Kobalade maintenant, ce rappeur Gilles Verdez. Alors, il a fait des vidéos qui choquent de nombreux internautes, des vidéos de sa cellule. On va les voir dans un instant. Regardez, on va regarder la première vidéo. Ouais. Voilà. C'est carré, frère. Voilà, c'est carré, voilà. Voilà. En plus, moi, tu connais, moi, j'ai 2 frigos, moi. T'as capté ou pas? Elle a 2 frigos bien chargés. T'as capté? La douche. N'importe quoi de mettre ça à la fin. Oui. Alors les images choquent et aussi ce que dit Kobalade. Donc en fait on voit sa cellule de Fleury où il est incarcéré en détention provisoire. On voit qu'il a l'air content, il a un ordinateur, 2 réfrigérateurs, beaucoup de nourriture, une cellule très chargée, donc ça fait réagir les gens. Oui, après c'est... voilà, ça fait réagir les gens parce que forcément ils se disent en prison, les gars, ils sont parfois mieux que nous. Exactement. On est dans la rue. Oui. C'est l'opulence de la cellule qui fait réagir. Oui. Et son comportement aussi. Alors il faut rappeler qu'il est donc en détention provisoire parce qu'il est mis en examen pour homicide involontaire suite à l'accident sur la A86. Et ce qui choque aussi, c'est qu'il vient d'être condamné dans une affaire de rixe dans une boîte de nuit à 2 ans de prison, dont 1 ferme, et que le 5 décembre, il connaîtra sa condamnation pour avoir frappé son ancien manager. Donc il y a beaucoup d'affaires judiciaires et on se dit qu'il a l'air décontracté dans une cellule chargée. Et donc les gens, certaines personnes sont choquées. Voilà. Il faut rappeler qu'être en cellule, c'est quand même très difficile et voilà. Donc moi, personnellement, je ne suis pas choqué. Ok. Vous avez une info sur... Les radins. Oh, on s'en fout des radars. Toi, tais-toi, avec tes trucs de star, on en a marre, quoi. Bon. Attends, c'est quoi le timecode? Ouais, enfin, je vais quand même réagir ici. Hier, on avait fait une vidéo sur... Ou avant-hier, elle dépend de quand celle-ci sortira. On avait fait une vidéo. Le dernier passage, c'était justement un SDF
une SDF dehors qui commençait à galérer, on l'avait agressé, on avait volé ses affaires, sa couverture, et en plus avec le froid qui arrive, ça fait extrêmement de peine, et le truc c'est que voilà, on a 2 poids 2 mesures, nous avons des SDF qui meurent de faim dehors et qui vont certainement, pour certains, et c'est malheureux, mourir de froid. Et il y en a d'autres qui ont des téléphones portables en prison, la télé, Internet, et tout en confort avec ceux qui le veulent à manger. Voilà. Le tout avec nos impôts. Hein. Bon, l'autre timecode c'est 15-12. 15-12, ici. On va parler de ce qui s'est passé à Châlons en Champagne. Une femme violemment agressée, Michel Marie. C'est passé dimanche, ce week-end, 6h30 du matin, Châlons en Champagne, dans un quartier résidentiel. Une jeune fille de 25 ans, mère de 2 enfants, était sortie en boîte, elle rentrait chez elle. Elle était au téléphone lorsqu'un fourgon arrive à sa hauteur. Le conducteur lui demande son téléphone portable. Elle refuse. Il descend de son camion et là, il la frappe avec une violence absolument incroyable. Il réussit à la rentrer à l'intérieur de son fourgon. Il continue à la tabasser à l'intérieur du fourgon. Elle réussit à sortir et finalement, c'est un couple qui passait par là qui a mis en fuite l'agresseur qui est reparti avec sa camionnette. Je précise qu'au niveau des conséquences physiques, cette jeune fille, cette jeune femme, a été extrêmement gravement touchée. Elle a perdu un œil. Elle a le massif facial, des fractures du massif facial, un doigt coupé, et donc on a dû lui amputer une phalange. Elle a des séquelles à vie. Un petit peu plus tard, donc il y a des témoins qui ont donné le signalement de la camionnette à la police, et la police découvre quelques heures plus tard une camionnette qui était dans le canal. Ils sortent cette camionnette du canal. Elle est maculée de sang à l'intérieur. Et dans le même temps, un individu arrive en état d'ébriété au commissariat de police pour dire qu'on lui a volé sa camionnette. Vous devinez la suite. Il a des propos incohérents, il est totalement ivre. Il est placé en garde à vue et il finira par reconnaître les faits et il sera incarcéré. Mais les séquelles de cette jeune femme sont terribles par rapport au mobile, vol d'un téléphone portable, elle perd un œil, enfin, on est chez les fous. Mais c'est juste incroyable. Oh, je n'en reviens pas, honnêtement, je suis choqué. C'est ça que j'ai vu sur Twitter, le visage d'une dame qui passait partout, j'imagine, parce que ça concorde avec ce qu'ils viennent d'expliquer. Ah, honnêtement, là, ça met la haine. Imaginez un peu si à la... Pardon, hein. Mais je sais pas, imaginons, si on était en pleine journée, j'en sais rien moi, et si à la place de la dame, c'était qui est déjà extrêmement grave, peu importe que ce soit une dame, un homme, peu importe, hein, imaginez-vous un peu s'il avait fait ça également sur un enfant. Voilà. On peut pas avoir le droit de vie ou de mort hein, sur les gens, mais encore une fois, certaines personnes, si elles venaient à disparaître, eh bien, je pense qu'elles ne manqueraient pas à grand monde. En tout cas, le monde ne pourrait que s'en tenir mieux. Et on va... Non, c'était pas ici. Ouais, on va finir ici. Écoutez les gars, c'est avec Mila, il me semble. La deuxième image du jour, c'est Mila. Mila. Vous connaissez Mila, l'influenceuse très active sur les réseaux sociaux, qui a partagé une vidéo sur X dans laquelle elle a affiché l'homme qui venait de l'agresser dans une boutique à Lyon. Apparemment, elle s'est fait agresser sexuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle faisait du shopping dans une boutique et puis il y a un homme qui s'est approché d'elle. Alors, elle a dit après, il ne s'est rien passé de fou, mais l'homme l'a regardée avec insistance, a approché son visage de ses fesses dans la boutique. Et donc, à ce moment-là, il l'a provoqué. Il lui a dit « Wesh, t'es bonne, je regarde si je veux, tu vas rien faire ». Et en réaction, elle l'a poursuivi. Alors, regardez, on a la vidéo. Ah bah voilà. Mais alors? T'assumes pas? Alors? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Non,
agressé sexuellement, j'ai essayé de le filmer. Donc il a fait des signes salaces avec sa langue, etc. Et elle dit c'était peut-être pas nécessaire, mais il méritait son humiliation, donc elle l'a coursé, il a mis sa capuche et elle s'est précipitée en le filmant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi, je trouve que là, si elle est agressée sexuellement, cette réaction-là, pour moi, elle est correcte. Ah ouais. Bah oui. Si elle est agressée sexuellement, franchement, et mais Gilles, qui s'approche de ses fesses, Gilles, là, qu'est-ce je qui pense se que la manière passe dont elle réagit en faisant fuir son agresseur, voilà, je n'ai jamais approuvé tout ce qu'a fait Mila, mais là, je trouve que sa réaction est proportionnée. Voilà. Bismillah. Ah, Gilles. Se pourrait-il que tu commences à revenir vers le côté lumineux de la force? Je ne sais pas. C'est bien possible. En tout cas, voilà, moi je donne raison à Mila. Il y en a marre de ce genre d'âne sauvage. Tout simplement. Et tu sais pourquoi je dis ça? N'oublie pas le passage de la Bible. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il sera au but avec tous et à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Ce n'est pas pour rien. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qu'il dit à propos des ânes sauvages est réel. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.